إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la médecine prophétique. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément extrêmement important qui est la prévention et le traitement de ces maux occultes, de ces maladies qui touchent l'être humain. Ça fait partie du destin, effectivement. Et face au destin, il est important d'être patient, parce que c'est la moitié de la religion. Certains ulama disent la moitié étant l'autre moitié étant le remerciement. Alhamdulillah, l'essentiel c'est de patienter, mais de rechercher aussi les moyens effectivement pour guérir. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des maladies, mais il a créé aussi des remèdes. Que l'idée c'est d'aujourd'hui de parler de ces traitements-là, de ces traitements à la fois préventifs et aussi curatifs vis-à-vis de ces maux, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le mauvais œil, la possession, etc. Ces maux-là effectivement qui touchent beaucoup de nos sœurs et de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse et les facilite et fasse qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés au travers de ces épreuves. Car j'ai le plaisir d'avoir Cheikh Barakallahu fi après une toute petite absence, une courte absence, il nous a particulièrement manqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite et le récompense par le meilleur. Barakallahu fi, la semaine dernière, pendant ton absence, on a parlé un peu, on a introduit parler de quelques typologies, enfin de quelques types de sorcellerie qui existaient, et aussi les origines, quelles sont effectivement les origines et procédés qui sont employés par les sorciers et les shayatins pour pouvoir toucher effectivement toucher certaines personnes par ce mal-là. Et alhamdoulilah, il est toujours important, barakallahu fik, Cheikh, si tu voulais en parler, parce qu'on avait effectivement quelques questions, comment ça se fait, etc., que ça touche la personne, alors que ça empêche par exemple le mariage ou autre, et des questions comme ça empêche le mariage, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est destiné aux personnes qu'elles vont être mariées qu'effectivement un certain nombre de bienfaits, et c'est important de savoir que ces maladies-là, ces épreuves font partie du destin aussi. Et si tu pouvais nous en parler, c'est vraiment important pour que les gens le sachent, que ce n'est pas contre la volonté d'Allah, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. C'est pour ça qu'on est touché par ces épreuves-là. بارك الله فيك سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc tout le plaisir à partager de vous retrouver. Alhamdulillah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah est tout puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah est juste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah est miséricordieux. Donc c'est une sagesse qui nous dépasse, et il faudrait remettre toutes les choses à leur place. Allah au-dessus de tout, et nous pas en bas de l'échelle, puisqu'il a honoré le fils d'Adam, mais à notre place. Allah sait et nous on ne sait pas. C'est ce qu'il dit souvent, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et on ne savait pas. Si vraiment on savait, certainement on serait plus patient. Mais bon, Moussa n'a pas été assez patient, donc c'est pas à nous de prétendre à ça. Mais tu as tout à fait raison. Il faut voir donc que la mort et la vie ont été créées, comme Allah nous l'a dit, pour nous mettre à l'épreuve. Donc une sourate, un verset 2 de la sourate Al-Mulk, que j'espère que nous lisons tous les soirs. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc celui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, pour distinguer parmi vous donc les gens qui font les bonnes œuvres. Il faut savoir que rien, absolument rien, n'arrive sans la volonté d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement si ce n'est pas la permission d'Allah. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah, vous ne voudrez que si Allah le veut. Donc, puisque ça arrive, c'est toujours dans la volonté d'Allah. Prenons la création de Shaitan. On en a peut-être déjà parlé. Il y a une sagesse derrière. Il n'y aurait pas Shaitan, il n'y aurait pas le paradis, il n'y aurait pas l'enfer. Voilà. C'est un mal, mais ce n'est pas le mal n'est pas voulu pour lui-même. Allah ne fait pas de mal. Il a créé le mal pour nous mettre à l'épreuve. Donc quand on voit ça, et il faut rappeler aux gens qui sont éprouvés, alhamdoulilah, nous sommes tous éprouvés, mais ceux qui sont éprouvés par les maladies comme le mal occulte, etc., c'est pour les tester, leur patience, c'est pour les purifier, parce qu'il n'y a pas un mal, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui touche le fils d'Adam, le croyant plutôt, tant que
depuis la piqûre d'une épine jusqu'aux angoisses, jusqu'aux soucis, sans que Allah ne lui enlève des péchés ou ne les élève en degré. Le prophète Ayoub alayhi salam a été touché, on dit 18 ans. Il n'y avait pas un centimètre carré de sa peau, dit-on, qui n'était pas touché par donc, la maladie de la peau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. Donc ce n'est pas parce qu'on est mauvais, ce n'est pas parce qu'Allah ne nous aime pas, au contraire. Quand Allah aime quelqu'un, il éprouve. Voilà. Et celui qui a le plus souffert dans ce bas monde, et qu'Allah facilite nos épreuves, et on ne cherche pas l'épreuve, mais celui qui a été touché, ce qui a souffert le plus dans ce bas monde, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser, il va regretter de n'avoir pas été encore plus touché. Et il faut savoir que la vie et la mort, ce bas monde, c'est si peu, c'est 1 heure. C'est un peu ça, c'est même pas 1 heure. S'il n'y a pas de montre, c'est un petit moment, un court moment. Et on espère que ces personnes qui ont rencontré Allah sans péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve au point de le rencontrer sans aucun péché. J'imagine qu'ils sont dans leur tombe, en train de jouir, en train de matin et soir, que Allah permette qu'une fenêtre du paradis soit ouverte et qu'ils soient pressés de rejoindre leur place au paradis. Voilà, nous on est là en train de dire, le pauvre, il a vraiment souffert, mais peut-être que lui aujourd'hui, il est dans une part de paradis que nous on convoite et peut-être qu'on n'aura même pas. Voilà, donc il faudrait, Allah sait et nous on ne le sait pas, il faut avoir une excellente opinion de notre Seigneur. Il peut tout. S'il avait voulu, Shaitan lui aurait obéi. S'il avait voulu, il n'aurait pas créé Shaitan. Il n'a besoin de rien. Donc ça, je pense que les personnes éprouvées surtout, Satan en profite pour les amener dans le désespoir et penser du mal d'Allah. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est l'un des plus grands péchés. De penser du mal d'Allah, comme Allah le dit aux les combattants pour sa cause. On veut bien y aller, mais une fois qu'on voit l'ennemi, une fois que certaines choses arrivent, on pense qu'Allah nous a abandonnés. Et pourquoi Allah fait ceci et pourquoi Allah fait cela? C'est une épreuve qui est encore peut-être plus difficile que l'épreuve à laquelle on fait face. C'est vraiment de garder la foi et cette croyance à ce moment-là. Parce qu'il est facile de dire je crois. Vous pensez qu'on vous a créé comme ça et que vous n'allez pas arriver. Donc Allah va tester, et bien qu'il le sache, et comme tu dis, ça rentre dans le destin. Ça rentre dans le destin, et le destin, Allah n'a décrété que le meilleur. Donc, puisqu'il sait tout, il peut tout faire, il décrète pour chacun ce qu'il lui faut comme test. À certains, il va les tester par ce qu'on aime. Je ne me rappelle plus du nom d'un des compagnons qui dit on a résisté au djihad, on a résisté à la pauvreté, on a résisté mais on n'a pas pu résister à l'abondance des biens. Voilà. Il y a certains qui résistent, mais tu te dis, mais quel patient, mais vraiment, voilà un croyant. Mais si Allah le tente, soit par une femme, par un homme, par de l'argent, par de la gloire, par les réseaux sociaux, par je ne sais quoi d'autre, tout est épreuve. Si Allah le tente par ça, mais il va tomber dans le haram. Et Allah lui évite ça justement pour ne pas le tenter par ça. Et certains savants disent que certains sont éprouvés par l'argent. S'ils avaient été pauvres, ils auraient failli. D'autres sont pauvres. Si Allah leur avait donné, pourtant, on espère tous d'avoir beaucoup d'argent, de ne pas avoir de soucis. Si Allah leur avait mis dans cette richesse, ils auraient perdu la foi. Donc je pense que c'est important d'avoir une excellente opinion de son Seigneur. Sinon, c'est vraiment une foi qui est extrêmement basse et qu'Allah nous préserve donc de cette tentation-là qui est déjà une grosse épreuve. Donc comme tu dis, je pense qu'il ne faut pas penser que la sorcellerie, c'est parce que le sorcier il est plus fort, ou le djinn est plus fort, ou il y a Allah d'un côté et le diable de l'autre. On a déjà entendu tout ça. Voilà, Allah se battrait contre le diable. Non, subhanallah, le diable c'est quoi? Le diable c'est rien. Le diable c'est rien. Par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, rien n'est important. Quand nous disons Allahu Akbar, il ne faut pas l'oublier. C'est le leitmotiv du croyant. Quand quelque chose arrive, c'est Allahu Akbar. Ce n'est pas pour déclarer la guerre à qui que ce soit, c'est pour se rappeler qu'Allah est bien plus grand. Un malheur qui arrive, Allah est plus grand. Et une épreuve, Allah est plus grand. Dans tous les cas, il faut se rappeler qu'Allah est le plus grand. Akbar, ce n'est pas Allah est grand. C'est parfois comme ça qu'on traduit. Akbar, donc ça vient c'est du superlatif. C'est qu'Allah est plus grand que tout. À partir de ce moment-là, quand on en est convaincu grâce à Allah, les épreuves deviennent légères grâce à Allah. Pour ce rappel, c'est important effectivement de renforcer cette foi dans le destin, et parfois on doute ou on n'a pas une connaissance
on va dire, suffisante en fait, du destin. Et c'est important de se remettre en question, enfin, effectivement de l'avoir entre les yeux et de savoir que le destin, c'est quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui destine, qui a destiné à chacun ce qu'il doit faire, ce qu'il, effectivement, toute sa vie, 50 000 ans avant, comme tu nous l'as si bien dit, se relate à chaque fois le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans le Lawh al-Mahfouz, c'est quelque chose qui est écrite, et à chaque fois que quelqu'un fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit que effectivement, s'il t'arrive quelque chose, il a destiné que tu aurais fait ça pour que tu sois effectivement guéri, etc. Tout ce qui n'arrive a déjà été écrit. Alhamdulillah, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le mal, effectivement, ce qui nous arrive comme épreuve, peut être perçu comme étant un mal de notre côté, ça c'est normal, c'est pour ça que ça veut dire que du bien ou du mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais le mal, c'est juste une perception de notre côté. C'est ce que disait le prophète. Exactement, et effectivement c'est une difficulté parce que c'est difficile, sinon ça n'aurait pas été une épreuve, c'est pour ça qu'on a alhamdulillah, sinon, et barakallahu fik, tu l'as très très bien dit, parce que c'est avec le contraire qu'on connaît la valeur de la chose. Si on n'avait pas la maladie, on ne connaîtrait pas la valeur de la santé. C'est tout à fait normal. Dans la vie, si on baignait dans la santé ou dans la richesse, elle va devenir banale, et les gens ne vont pas courir derrière les richesses et retrouver effectivement cette richesse-là. En tout cas, barakallahu fik d'avoir bien précisé ces éléments. En parlant effectivement de la sorcellerie, on va parler de la sorcellerie en premier lieu. Ça peut être aussi le mauvais œil, parce qu'il y a le mauvais œil, le mess, etc., tout ce qui est possession, ou le fait d'être touché par le djinn. Quels sont les éléments aujourd'hui importants, les principes importants, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qu'il faut peut-être dire comme invocation, quelques exemples d'invocations à dire. Comment doit se positionner le croyant, effectivement, pour éviter d'être victime ou de tomber effectivement d'être victime de ces maux et de tomber malade, être touché par Satan, être touché par les méfaits d'un sorcier. Il faut savoir, comme tu l'as, c'est une très très bonne question, la question préliminaire. Il faut savoir qu'Allah est capable de toutes choses, Allah est tout puissant. Et donc tout autre que lui a besoin de lui. Et rien n'arrive sans sa volonté. Et donc à partir de ce moment-là, et comme tu l'as rappelé, Allah n'a pas fait descendre une maladie, quelle qu'elle soit, sans faire descendre son remède. Donc il faut faire confiance en Allah. Pour moi, la plus grande prévention, le plus grand moyen, c'est vraiment d'avoir une belle opinion de son Seigneur. Tout ce qui arrive, et je rappelle encore cette mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, et que quelqu'un a visité, que tu connais, qui a été donc à la clinique, qui dit comment ça va maman, elle dit mais alhamdulillah, tout ce qui vient d'Allah c'est du bien. Donc si on pouvait mourir avec ça, si on pouvait vivre surtout avant de mourir avec ça, c'est que, alhamdulillah, on a... Parce que pire encore, je dirais que la sorcellerie, c'est de désespérer d'Allah. Exactement. Ça, c'est encore pire. Exactement. C'est l'épreuve qui t'amène à perdre la foi, c'est ce que le prophète sallam demandait là. Fitnata fi dinina. Ne mets pas notre épreuve dans notre religion. Parce que la pire des épreuves, c'est l'épreuve dans la religion. Ce qui t'arrive, si c'est un moyen pour toi pour te dévoiler, malheureusement, pour dévoiler ton faible, pour dévoiler ton peu de croyance, tu as tout perdu. Donc pour moi, la prévention la plus importante, le moyen le plus important, c'est de savoir que Allah est tout puissant, et s'il fait une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse être, puisqu'il sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Donc à partir de ce moment-là, on est armé. Et en savoir, certains, je ne dis pas qu'ils aiment l'épreuve, certains anciens, qu'Allah leur fasse miséricorde, et c'est à qui envoyer les épreuves. Quand ils avaient une épreuve, je pense que tu nous as déjà relaté une de ces histoires, un de ces récits. Quand ils avaient une épreuve, ils étaient contents. On ne cherche pas l'épreuve. On ne cherche pas l'épreuve. Mais une fois qu'elle est là, on dit qu'Ibn Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, on dit qu'il avait un enfant, ou en tout cas, qui était malade. On dit qu'il était dans tous ses états. On se dit, mais celui-là, si Allah l'éprouve par la perte de cet enfant-là, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On dit que quand l'enfant, Allah l'a rappelé, il est détendu, il était sourd, on dit mais comment ça se fait? On s'inquiétait pour toi. Il dit mais ça c'était avant, parce que je suis compatissant, parce que le prophète est compatissant, parce que Allah est compatissant. J'avais du mal pour cet enfant, mais maintenant qu'Allah l'a rappelé, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est remercier Allah? Voilà. Donc il faut savoir que Allah ne fait que le meilleur et que c'est une chance que Allah nous donne, avant de le rejoindre, de manifester notre croyance et de renforcer notre croyance, sachant que tout ce qui arrive, tu l'as dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de cette maladie, tu vas peut-être te prendre pour ce que tu n'es pas. Quand tu n'as pas ce souci, tu vas peut-être
te prendre pour ce que tu n'es pas. Voir les autres, tu les plains peut-être. Ah ouais. Quelque part, ton Satan, il te dit, ouais, mais ils l'ont peut-être bien mérité. C'est que pas moi encore, quelque part, pas moi. Ils l'ont bien mérité, mais peut-être qu'il n'a pas, peut-être qu'il est plein de péchés. Moi, ça m'arrive pas, donc peut-être. Non, ça, tu peux les plaindre, tu peux compatir. Mais quand ça t'arrive, hein, à ce moment-là, tu te rends vraiment compte que Allah a été si généreux avec toi. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, en substance, dans la sourate 16, verset 61, et dans la sourate, dans la sourate 16, oui, verset 61, et dans la sourate 35, Fatir, verset 45, si Allah s'en prenait aux gens pour leur faute ou pour leur zulm, pour leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Et donc ne pense pas que ce qui arrive aux autres, c'est parce qu'ils l'ont mérité et pas toi. Toi, tu es bien. Donc ça te remet à ta place. Et tu dois apprécier tout le temps qu'Allah t'a évité d'être dans une position de souci, de faiblesse, de ceci et cela. Et si Allah te met dans une position de faiblesse, on a vu aujourd'hui dans la Salat Tawbah, les derniers versets, Allah parle aux hypocrites, mais c'est aussi vrai pour tout un chacun, ils sont éprouvés 1 ou 2 fois par an et ils ne reviennent pas vers Allah. Et donc, l'épreuve a ça de beau. Bien sûr, on demande à Allah d'alléger nos épreuves. Mais l'épreuve a ça de beau que ça te ramène vers Allah. Donc tu as gagné. Tout ce qui t'éloigne d'Allah n'est pas du bien pour toi. Donc si une épreuve t'amène, je viens de discuter avec un homme, qu'Allah lui facilite. Je viens de discuter avec un homme qui est venu d'Afrique, pour ne pas dire du Sénégal, et qui dit, qui a 70 ans peut-être maintenant, qui dit, je remercie Allah d'avoir été éprouvé par un cancer et qui m'a amené ici. J'ai appris en quelques années ce que je n'avais jamais appris pendant des décennies au Sénégal. J'ai dit c'est pareil pour moi. Donc il a rencontré des gens, il a appris des choses à la mosquée et ailleurs. Il s'est dit, mais heureusement que je ne suis pas mort avant. Mais c'est au travers de quoi? De l'épreuve de son cancer qu'il a amené pour des soins ici. Donc quand une épreuve te rapproche d'Allah, wallahi tu as gagné. Tu as gagné. Et donc, quand une épreuve t'éloigne d'Allah, tu as tout perdu. Donc, il faut déjà, le principe général, c'est de savoir que si Allah le fait, c'est que c'est du bien. Deuxièmement, si ça te rapproche d'Allah. Et ensuite, prendre les moyens, Inch'Allah qu'on verra, de pouvoir se protéger grâce à Allah, les moyens qu'Allah a révélés, donc soit dans son livre, soit par la bouche de son prophète sallam, la médecine prophétique qui fait l'objet donc de notre débat de ce soir. Pour se rapprocher d'Allah, puisque, tu l'as souvent rappelé, il n'y a pas de maladie sans remède, comme nous l'a enseigné le prophète sallam. Mais le destin, il ne peut être, quand on dit qu'il soit bon ou mauvais, Allah ne fait pas le mal, comme tu l'as rappelé, mais que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. À partir de ce moment-là, l'épreuve ne peut être qu'une bonne chose pour celui qui connaît le sens des épreuves et qui en profite pour revenir vers Allah repentant. Ça, je pense vraiment, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement, bon, Allah me prouve ma sincérité, etc. Mais pourquoi? Et ça, je pense que c'est important. Pourquoi Allah m'a envoyé cette épreuve-là? C'est certain que c'est pour que tu te souviennes de lui, parce que peut-être, certains savants disent que l'épreuve, c'est ce fouet. C'est ce fouet que Allah utilise pour amener son serviteur qui s'égare. Et je trouve ça très beau. C'est qu'un animal qui va, il est en train de brouter, si on pense à une brebis ou autre, si le berger ne l'amène pas, il va continuer, il va se perdre. Donc c'est une piqûre de rappel pour que tu saches que tu es faible, que tu as ton Seigneur et qui te veut du bien, etc., etc. Donc il faut voir l'épreuve comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais je pense qu'il faut vraiment être optimiste, parce que si l'épreuve touche à notre foi, alors elle a touché à tout. Effectivement, tu as parlé de la première chose étant la croyance, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un destin et c'est une épreuve. Le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière de traiter ou de prévenir ou de traiter de façon générale, est-ce que tu peux en parler, parce que c'est très très important, le fait de se dire que c'est lui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et de tout le temps garder sa confiance et de toujours compter sur Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'on fait de façon générale, et particulièrement pour la prévention, parce que c'est Allah qui protège et c'est Allah qui guérit. Du coup, est-ce que tu pouvais nous en parler? Parce que parfois les gens ils se disent, ah mais en faisant ça je vais guérir, ou je vais faire effectivement, je vais prendre ce médicament, je vais guérir directement, alors qu'ils ne pensent pas
Surtout, il ne pense pas que c'est juste un moyen, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit in fine. Absolument, c'est peut-être, sans rentrer dans les détails, l'une des invocations que nous a enseigné le prophète sallam quand il y avait un malade, il mettait la main sur sa tête, il dit Allahumma rabban nas, idhab libath, anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru, saqama. Oh Allah, tu es le Seigneur des gens. Le Seigneur des gens, c'est le Seigneur de tout, mais c'est le Seigneur des gens. C'est toi qui guéris. Pas de guérison sans la tienne. Guéris-le sans laisser de traces. Donc, c'est effectivement, quand une chose arrive, il faut savoir, on revient, la hawla wa la quwwata illa billah. Le guérisseur, c'est Allah. Il n'y a pas de bon raqi, il n'y en a pas de mauvais. Exactement. Et la sunna, ce n'est pas d'aller chercher, on le verra, inshallah, n'importe quel charlatan à 50 € ou à combien. C'est avant tout une foi qui va t'amener à compter sur Allah. Allah guérit sans, il n'a pas besoin de moyens. Il est la première cause. Il est la première cause, il faut compter sur lui. Et aucun mal ne peut lui résister. Aucun bien n'arrive sans sa volonté. À partir de ce moment-là, on est déjà guéri, quelque part. Pour moi, on est guéri parce que la maladie peut attaquer des organes, ne peut pas attaquer ton cœur, entre guillemets, ta croyance. Et ni ton moral ne va pas parce qu'on t'a annoncé, comme le dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que mettre sa confiance en Allah, c'est que tu sois dans le même état quand tu vois la cause seconde arriver, ou quand tu vois la perte de la cause seconde, ou la cause seconde partir, que tu restes dans le même état. La cause seconde arrive, heureusement qu'il est là. Le médecin, il est là. Oui. Voilà, il y a le médicament. Donc, tu crois qu'avec ces médicaments-là, tu vas guérir. Non, c'est un traitement. Il se peut même que ça aggrave la maladie. Oui. Ça, le médecin le savent, la réalité, l'expérience le prouve. Ce n'est pas un médicament ça peut être un médicament pour ça, parce qu'Allah l'a permis. Ça peut être même un poison, entre guillemets, ça peut ne pas marcher. Il n'y a aucun traitement qui est efficace à 100%. Ça, les médecins le savent, tout le monde le sait. Et quand tu vois la chose partir, le médecin il est décédé, il n'est pas disponible. Donc entre ça, comment je vais faire moi? S'il ne me consulte pas, je vais mourir. Non, le problème, c'est que c'est écrit, comme tu l'as rappelé, 50 000 ans avant qu'Allah a créé les cieux et la terre. Il a créé la plume, il dit écrit, la plume dit écrit. Qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc ce n'est pas, son départ fait peut-être partie de ton destin et que tu n'as pas pu le consulter, malgré Dr Lib, malgré tous les rendez-vous que tu veux prendre. Eh bien, avant d'arriver au rendez-vous, tu meurs. Ou avant où tu vas, de toute façon, ce n'est pas lui qui te guérit. Il y a du respect pour le travail des médecins, comme pour le travail de tout un chacun. Il faut le respecter, il faut s'occuper de son corps, parce que c'est une amana, c'est un dépôt sur lequel on risque d'être interrogé. Donc il faut tout faire pour prendre toutes les précautions pour arriver au meilleur. Mais on ne le fera. Tu ne le feras. Si tu tombes sur un spécialiste, si tu tombes, il a fait une erreur médicale, et alors? Il a fait une erreur médicale parce que c'est un destin. Mais tu as choisi, toi, le meilleur spécialiste. Mais il n'est pas parfait. Allah seul est parfait. Il peut se tromper. Si ce n'était pas ça, il aurait eu ça. S'il avait vu tel médecin, il aurait eu ça. Non, ça c'est ce qu'on dit souvent et malheureusement, on entend ça de la part des musulmans, ce n'est pas digne d'un croyant. Ce n'est pas digne d'un croyant. Qu'est-ce qu'a dit le professeur? Sois perspicace, sois efficace dans ce qui te fait du bien. Et de ne pas dire là où, si. Quand on est là, Shaitan, il rentre, parce que c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, ça ouvre la porte à Shaitan. Et si machin, moi je te dirais, si tu n'étais pas né, on n'aurait pas eu de philosophe. Et si machin, premièrement, c'est un mensonge. Parce qu'Allah seul sait, s'il n'y avait pas eu ceci, c'est que ce serait. Allah, il l'affirme. Même si on les ramenait, ils n'auraient pas été croyants. Mais toi, tu ne peux pas savoir s'il n'y avait pas eu ceci. Donc on spécule pour rien, et de toute façon, ça ne changera rien. Allah a décrété une chose, ça va arriver, compte sur lui. Encore une fois, je dis, ce n'est pas un manque de respect pour les gens qui sont éprouvés par ceux qui n'aiment pas. Je suis sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne vois pas d'autre issue ni d'autre solution. Ça me rappelle l'histoire d'un... C'était pas un raqi, quelqu'un était venu effectivement voir c'est pas un savant, mais quelqu'un qui a l'habitude de soigner. Il était venu voir, il avait un fils qui était malade, qui du jour au lendemain est devenu fou. Effectivement, il était atteint de sorcellerie. Et il a dit il a fait tout le tour des raqis. Effectivement, il est venu le voir. Et là, alhamdoulilah, par inspiration, il lui a dit ce que tu fais. Il a dit, moi, de toute façon, je n'ai pas le temps de le faire, mais réveille-toi le matin, les derniers tiers de la nuit, juste avant le fajr. Il a dit, tu fais l'invocation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis, je te confie mon problème.
Il lui a dit fais ça. Il a dit fais-le de façon sincère. Il est parti. Il a pas, effectivement, il est parti et il est venu 2 ou 3 jours après. Il est revenu le voir avec son fils et le fils est devenu mieux qu'avant. Juste ça, il lui a dit tu te réveilles le matin, tu fais ça, alhamdoulilah. L'autre, il est arrivé, il l'a fait de façon sincère. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Pas de ruqya, il n'a pas, effectivement, alhamdoulilah, c'est bien de lire le Coran, il a fait que cette invocation, il a confié son problème à Allah. Ça fait partie de la ruqya. Exact, ça fait partie de la ruqya. Jazakallahu khairan, le dua, effectivement, fait partie de la ruqya. Je pense que, alhamdoulilah, c'est peut-être le moyen, pas le plus efficace, l'un des moyens les plus efficaces qu'Allah nous a donné. Et c'est une des chances que les gens qui sont éprouvés, et je n'aimerais pas être à leur place, qu'ils ont, parce que quand tu désespères de tout sauf d'Allah, c'est le moment où Allah répond à ton invocation. Exactement. Et donc ça, c'est ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait, quand il t'arrive une chose, tu dis comment je vais faire ça, Allah il te dit, tu veux t'en occuper, mais vas-y. Oui. Et quand tu dis, oh Allah il m'arrive telle chose, il te dit, tu as bien fait de m'invoquer, je vais m'en occuper. Ce sont des paroles anciennes, ce n'est pas des versets, mais je trouve que c'est tellement beau, la foi de la vieille femme. C'est tellement beau, la foi de la vieille femme, c'est celle que tu connais certainement. On dit que l'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour égayer un peu notre dialogue, on dit qu'il est passé à Damas, à côté de la mosquée des Omeyyades, la grande mosquée, à Damas, et puis les rues étaient bondées. Les rues étaient bondées et on ne pouvait pas passer. La vieille dame qui s'étonne, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais tu sais pas, aujourd'hui, à la conférence de l'imam al-Ghazali. Il dit, al-Ghazali. On dit, mais tu connais pas al-Ghazali? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, mais c'est Hujjatul Islam, c'est la preuve de l'islam, c'est le plus grand savant de l'époque. Elle dit, ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il va dire? On dit, il va faire une conférence sur la preuve de l'existence de Dieu. Ah, la vieille femme aurait dit, il est encore à ce stade. Il est encore à ce stade. Il va se prouver que Dieu existe. Et autant de monde. Et quand on dit que quand on a raconté ça à l'imam al-Ghazali, qu'Allah fasse miséricorde, il a dit, oh Allah, donne-moi la foi de la vieille dame. Et elle ne se posait même pas ces questions-là. Voilà. Allah existe, c'est une question qu'on pose, ça. Et lui, c'est un cheikh, c'est Non. Donc, il y a des fois, alhamdulillah, des personnes à qui Allah a donné ce qu'il n'a pas donné à d'autres, qui ont une certitude, qui ont une confiance en Allah. Et donc, tu fais très bien de prendre ce principe-là, c'est vraiment la confiance en Allah, en savoir que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Et que si tu demandes à Allah, c'est Allah qui dit. Quand on Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous réponds. C'est sûr que le dernier tiers de la nuit, quand il descend comme ici à Sa Majesté, ça fait partie des choses de prévention. Quand il descend comme ici à Sa Majesté, il demande alors qu'il n'a pas de besoin. Il demande, est-ce qu'il y a un serviteur qui me demande, je lui réponds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une protection, je lui accorde. Et nous, on est en train de dormir. C'est sûr qu'on a raté l'essentiel. Et non, j'ai un rendez-vous important chez le médecin. Non, ton rendez-vous, tu l'as raté. Alors, tu vas voir le médecin, mais tu as raté de demander à celui qui guérit. Tout à fait. Autre aspect, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête comme principe, c'est la piété, c'est la taqwa. Je pense qu'alhamdoulilah, elle fait partie effectivement de la croyance. La croyance, c'est partie de la piété. Et c'est important de nous dire que la première peut-être cause qu'on soit touché par ces mots, c'est notre éloignement d'Allah. Et que le renforcer effectivement, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la piété permet de prévenir et permet aussi de soigner. Donc là, on fait qu'au travers des adorations, au travers effectivement des adhkar, etc. Mais la piété est quelque chose de très très important. Si tu pouvais nous parler, parce que les gens, en fait, ce qui des fois me gêne, c'est que les gens, ils ne s'intéressent au Coran qu'au moment où ils sont touchés par la sorcellerie. Et en fait, ils le prennent comme étant un traitement sur étagère. Quand on va à la pharmacie, on prend un médicament. Il y a un jeune qui m'a vu hier, il m'a dit, je suis en test, je dois partir ce week-end en test pour être un joueur à Guingamp. Je lui ai dit, ah oui, je connais Guingamp. Quelle est l'invocation à faire? Voilà. Et je lui ai dit, lève-toi la nuit. Demande à Allah si c'est du bien pour moi, facilite-le. Il dit, mais donc il n'y a pas de verset particulier? Mais j'ai dit, mais non. Ah ouais, d'accord, merci beaucoup. J'ai dit, subhanallah, on ne connaît pas notre Seigneur. Allah t'éprouve par ça, et là tu es sincère, tu veux, il n'y a pas
des moments où tu as besoin d'Allah et des moments où tu n'as pas besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah de tel clin d'œil, comme on le fait dire, à mieux que moi. Donc, effectivement, la piété, Allah dit, et tu l'as si bien dit, ses alliés, il les protège. Oui. Et ses alliés sont qui? Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, consigné par l'imam Muslim dans son Sahih, Allah dit, non, plutôt par Abu Huraira, ça c'est l'autre hadith, par Abu Huraira qui dit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam a dit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit, je déclare la guerre à celui qui me fait, à celui qui s'oppose à l'un de mes amis. Quelle que soit la chose. Exactement. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui me plus agréable, alors qu'il se passe de tout, que ce que je lui ai rendu obligatoire. Exactement. Et donc, tu t'étonnes qu'Allah t'éprouve pour te ramener, tu ne fais pas ta prière. Oui. Tu mens, tu triches, tu voles, et Allah il t'éprouve par ce que tu n'aimes pas, et tu n'as pas de solution pour que tu reviennes vers lui, que tu saches qu'il n'y a pas de force et de puissance que par lui. Et mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime, entre guillemets, par les œuvres surrogatoires. Ce sont les alliés d'Allah. Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah c'est beau. Il dit n'est-ce pas, c'est Allah qui dit ça. N'est-ce pas que les amis d'Allah, les alliés d'Allah, la khawfun alayhim, ils n'ont pas à craindre, ils n'ont pas à avoir peur et ils ne seront pas tristes. Qui sont-ils? Allah dit alladhina amanu, c'est qui sont croyants, wa kanu yattaqun, et qui s'évertuaient dans la piété. Donc cette piété, c'est la base de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait souvent à rappeler les gens à la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. On entend comme ça, on a l'impression que c'est bon. Non, Allah dit, oh vous les croyants, je ne parle pas des non-croyants. Oh vous les croyants, craignez Allah. Revenez à la piété. C'est la base de tout. C'est d'ailleurs, alhamdulillah, dans quelques jours, on va commencer le jeûne, comme il le dit, amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit. Pourquoi? Pour que vous atteigniez la piété. Donc la piété, c'est vraiment l'essentiel. La piété, ce n'est pas de se prétendre pieux. Comme Allah le dit, notamment dans la Surat al-Baqarah, verset 177, qu'on appelle Ayatul Birr. Laysa al-birra an tuwallu wujuhahum qibla al-mashriq wal maghrib. Donc beaucoup de musulmans, non, moi j'ai pris. Je suis, non, c'est quelqu'un qui est pieux parce qu'il est pris. Non, ça ne suffit pas. Allah dit la piété, puisqu'on traduit ici le birr par la piété, c'est le bien en général. Il dit, Allah dit, la piété ne consiste pas à ce que tu tournes ta face vers l'Orient ou l'Occident. Comme nous on dit, non, il fait la prière. D'accord, donc il se dirige vers la Mecque, et donc c'est quelqu'un de pieux. Et non. Et on verra, Inch'Allah, si Allah nous permet l'explication de ce verset, 177. Non, c'est le fait de croire à Allah, en ses anges, aux livres, aux prophètes, et ensuite de se mettre à pratiquer tout ce que Allah aime et de s'éloigner de tout ce que Allah déteste. Et comme les gens disent qu'ils sont possédés, une fois qu'on fait la ruqya, dont on va parler peut-être, on va finir par en parler, ensuite, tu fais la prière? Non. Le djinn qui est parti, c'est un menteur. Par la grâce d'Allah, il est parti, mais il va revenir. Quand tu n'as pas une hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est qui? L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est la piété. C'est tout simplement la piété. L'hygiène de vie, c'est la piété. C'est-à-dire que c'est obéir à Allah à partir de ce qu'il a révélé, comme on le fait dire à Habib. Obéir à Allah par rapport à ce qu'il a révélé en espérant sa récompense. Éviter de désobéir à Allah par rapport à la révélation, ce qu'il a interdit, et Allah n'a rien interdit que ce qui est mauvais, et en créant son châtiment. C'est ça la piété. En tout cas, c'est comme ça, l'une des définitions que l'on donne, c'est celle-là. C'est-à-dire que si tu ne penses à Allah que quand il y a des problèmes, comme j'ai dit, on est prêt à venir à la mosquée, alhamdulillah, c'est une preuve par laquelle Allah te rapproche. Et une fois que c'est passé, une petite histoire, encore, il y a les jeunes, on m'a dit ici à la mosquée que tu n'as pas vu avec le bac, comment est-ce que la mosquée est pleine de jeunes. Je dis, ah ouais, c'est vrai, oui. J'ai dit, pourquoi? C'est un jeune qui m'a dit ça. Il m'a dit, parce qu'avant le bac, les gens se lèvent le matin et ils viennent pour prier Allah, je veux le bac, mais une fois qu'ils ont le bac, ils vont en boîte de nuit pour aller fêter ça. Voilà. Là, parce qu'Allah, ils se disent, non, le bac, il me le faut. Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, ils pensent à qui? À Allah. Mais une fois qu'ils ont le bac, ça y est, la prière, la mosquée, ils mettent un sens interdit,
ils oublient donc que c'est celui qui leur a donné le bac, qui les a insufflés, donc qui leur a donné la vie et qui est capable, qui va les rappeler un jour, qui a pourvu à tous leurs besoins, etc. C'est le même donc avant le bac comme après le bac. Et l'homme, il est comme ça. On est oublieux. Et certainement, la piété, c'est ce qui nous rappelle, ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certainement la meilleure des préventions. Ça, c'est sous le principe, il n'y a pas mieux. C'est vraiment la piété. Jazakallahu khairan. Et alhamdoulilah, on va effectivement arriver à l'Euroqiyya parce qu'il est 21h37. On va commencer effectivement par la prévention. Quels sont les éléments importants à connaître, en tout cas les adhkar, quelles sont les actions, les adorations qui sont importantes à faire, au-delà effectivement de la piété, parce que là, la piété est très importante, le fait d'être à cheval et d'être rigoureux, régulier dans sa pratique. Quelles sont les choses effectivement sur lesquelles il faut faire très attention de façon quotidienne pour éviter d'être touché par ces mots occultes? Cheikh Barakallahu Fik. Allah yarfik. C'est que bon, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas se dire j'ai été touché et donc c'est par manque de piété. Le prophète sallam a été touché, Allah a voulu, entre autres pour révéler ce qu'il a révélé, pour montrer que c'est un homme, etc. Il y a beaucoup de sagesse derrière. Mais en général, ce qu'Allah nous a donné nous suffit certainement. Et en général, donc c'est parce que Allah a voulu nous laisser, ne serait-ce que le Coran, ne serait-ce que par le Coran, Allah a mis en guérison toutes choses. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est un traitement préventif aussi. Il y a un traitement préventif, et même si peut-être il est aussi curatif. Donc il faudrait avant toute chose connaître sa religion et apprendre les adhkar, les rappels. Et aujourd'hui, on ne va pas faire la liste, il y en a énormément par lesquels Allah nous protège. Allah nous protège en particulier, si je pense, la première des choses que nous a conseillé le prophète sallam, l'une des choses plutôt que le Cheikh Bali met en premier, c'est pour ceux qui sont en Médine ou qui sont dans un pays où il y a des palmiers, c'est de manger par exemple cette date, comme il a dit le prophète sallam, d'une catégorie. Ajwa. Donc cette ajwa, de celui qui le mange, celui qui le prend à jeûne plutôt, ne sera pas touché par un mal et par la sorcellerie. Exactement. Par exemple, bon, ça bien sûr, il pourrait être éprouvé, mais il a dit ça pour quelqu'un qui croit en Allah et qui croit à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de garder les ablutions. De garder les ablutions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le prophète alayhi sallam renouvelait ses ablutions même. Il les renouvelait alors que nous, disait Anas, tant qu'on avait les ablutions, on les gardait. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Non, c'est des compagnons du prophète sallam, mais lui, il les renouvelait parce que, alhamdulillah, celui qui garde ses ablutions, Allah met un ange ou des anges pour protéger donc la personne. Après, il y a également le fait on sait par exemple Ayatul Kursi, qui est c'est le verset le plus grandiose du Coran. Et on l'a su, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand Abu Huraira, on connaît l'histoire, je pense, pendant Ramadan, ou à la fin de Ramadan, il y avait Zakat al-Fitr, le prophète sallam a confié donc la Zakat al-Fitr à Abu Huraira, et un soir, un homme sous la forme d'un vieillard est venu voler, dérober donc une partie de Zakat al-Fitr, et il lui a dit, Abu Huraira, il y a une caladagré, il l'a attrapé. Il dit, je vais t'amener au prophète sallam. Il a dit, lâche-moi, je ne reviendrai plus, je suis un vieillard avec beaucoup d'enfants, je suis pauvre, laisse-moi partir, et je ne reviendrai pas. Il est parti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Huraira lui a dit, il reviendra. On sait qu'il était prophète d'Allah. Et effectivement, le lendemain, il est revenu. Il est revenu voler Abu Huraira, donc il a à nouveau attrapé. Et il dit, tu avais promis, tu n'es plus revenu, oui, non, mais je t'assure, c'est la dernière fois. Et il a lâché, il est reparti, il a raconté ça au prophète sallam qui a dit, c'est un menteur, il va revenir. Et effectivement, la troisième fois, il est revenu, là, il a attrapé, maintenant c'est fini. Quoi. Tu m'as eu 2 fois, la troisième fois, ça ne marche pas, je vais t'amener au prophète sallam. Il a dit, lâche-moi, je vais te donner quelque chose. Il a dit, dis-le. Il a dit, lis Ayatul Kursi, ça te suffit. Lis Ayatul Kursi, ça te suffit. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Huraira, il a été voir le prophète, il a raconté, il a dit vrai, même si c'était menteur. Et c'est Allah a voulu que c'est par Shaitan que l'on sache qu'Ayatul Kursi, pas que c'est le verset grandiose, mais que ça protège, que c'est une prévention. Et celui qui fait ses ablutions, qui se met au lit et qui lit Ayatul Kursi, et puis autre chose, qu'on verra, Inch'Allah,
Allah lui met un ange qui le protège, et aucun Satan ne peut le toucher. Donc ça, c'est toute la nuit. Celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, nos sœurs et nos frères d'Afrique et d'Europe et d'Amérique, on connaît tous La ilaha illallah, il n'y a de Dieu digne d'adoration si ce n'est Allah, seul, sans associé, lahul mulk wa lahul hamd, la royauté et les louanges lui appartiennent, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. Celui qui dit ça 100 fois, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, Allah lui inscrit 100 bonnes actions. Allah lui enlève 100 péchés. C'est comme Allah lui inscrit comme s'il avait libéré 10 esclaves, et Satan ne peut pas le toucher toute la journée. Et personne n'aura mieux que celui qui a dit encore plus. Par exemple, bon, ça ce sont des choses qui, alhamdoulilah, je ne dis pas que c'est facile. C'est Allah qui le facilite parce qu'on commence et puis Satan nous fait oublier. Il y a également, par exemple, le fait en sortant de chez soi. Oui. Quand on sort de chez soi, Bismillah, tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je mets ma confiance à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, qu'on a dit plusieurs fois aujourd'hui. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là, il est garanti pour la journée. Et Shaitan dit à son autre Shaitan, qu'est-ce que tu peux faire contre quelqu'un qui a mis sa confiance en Allah? Tout à fait. Ce n'est rien, entre guillemets. C'est devenu une routine, malheureusement. Si vraiment ça vient du cœur, voilà un vaccin, voilà une prévention que tu as pour toute la journée. Le fait de dire Bismillah, il y a cette histoire. Il y a le fait de dire Bismillah avant de manger. Le fait de dire Bismillah. Pour toute chose. Pour toute chose. Exactement. C'est pour nous, on dit Bismillah. Mais on pense, je dirais malheureusement, Bismillah. Je commence par le nom d'Allah. De lui procède que le bien. À lui tout revient. Sans lui rien ne se réalise. Bismillah, je commence par Bismillah. Et il y a un frère qui fait de la ruqya à sa nièce en Espagne, qui a été en Espagne, puis sa nièce a été ensorcelée. Je ne vous dirai pas par qui, mais elle a été ensorcelée. Et il a lu le Coran, alhamdulillah, c'est un frère qui connaît le Coran, il a lu le Baqara, il a lu un certain nombre de sourates. Et le djinn s'est mis à parler. Il dit, mais le frère lui a parlé. Il dit, mais comment tu es rentré en elle? Il dit, parce qu'elle avait fait le jeûne. Donc on peut imaginer. Non, c'est la piété, elle était pieuse, elle a fait le jeûne. Mais sa mère lui a envoyé un repas après le jeûne. Et elle a oublié, Shaitan lui a fait oublier de dire Bismillah. Il dit, je suis rentré en même temps que son repas parce qu'elle a oublié de faire Bismillah, de dire Bismillah. Le fait de rentrer aux toilettes, qui est l'endroit des shayatines, c'est leur demeure, les endroits sales, impurs, etc. Et donc on raconte, le Cheikh Bali en particulier raconte cette histoire de quand quelqu'un a été possédé par la sorcellerie ou par le mas, quelqu'un a été possédé, et quand le djinn a parlé, il a dit, mais comment tu es rentré? Il dit, parce qu'il n'a pas fait l'invocation. Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je te demande protection contre les démons mâles et femelles. Bon, nous on le fait comme ça, on te dit non, mais c'est pas important. Mais si, c'est important. Il dit, il a oublié ou il n'a pas fait cette invocation-là. Et donc, le djinn en a profité. Il n'a pas demandé protection contre le Tout-Puissant. Et donc, le djinn en a profité pour rentrer dans la personne. Donc, il y en a bien d'autres, des expressions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui, après le soir venu, ou le matin venu, qui dit A'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Je demande protection au travers des noms, des mots parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce qu'il a créé. Rien ne peut lui toucher du ciel ou de la terre. Mais je dis encore à condition que l'on sache ce que l'on est en train de dire, qu'on y croit. Donc, bon, il y a bien d'autres expressions, si tu veux, il y en a bien d'autres. Alhamdulillah, il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est cette foi-là. Hein, même si on ne les connaît pas par cœur, l'essentiel, c'est de toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne connaît que Bismillah, on dit Bismillah. L'important, c'est qu'on confie son sort à Allah subhanahu wa ta'ala, on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est plus important, je pense. Alhamdulillah, le fait, c'est encore mieux, effectivement, d'apprendre
ces adhkar, etc. Certains qui ne sont pas arabophones, c'est difficile pour eux d'apprendre. Alhamdoulilah, il peut apprendre Ayat al-Kursi et le Mu'awwidatayn ou ce qu'on appelle le qalaqil, c'est les Qul a'udhu bi rabbil falaq ou Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, surat an-Nas. Quelques effectivement versets qu'il dit très fréquemment, alhamdoulilah, c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne rien faire. Non, c'est pas que mieux que rien seulement, c'est encore le mieux. Le mieux, exactement. Parce qu'on dit que c'est pendant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé par l'abid, peut-être qu'on reviendra pour le traitement, et on dit que c'est à cette occasion que Allah a révélé les 2 dernières sourates. Donc c'est une chance pour nous, c'est une guérison, et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il nous a conseillé après chaque prière de lire les 3 dernières au moins sourates. Quand il se mettait lui-même au lit, il se faisait la ruqya. C'était préventif, il n'était pas ensorcelé. Alayhi salatu wassalam, il rassemblait ses 2 mains, il crachotait dessus. Il lisait Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il se le passait sur le visage, sur la tête et sur toutes les parties du corps. Donc ses mains pouvaient toucher. Donc ça, c'est de la prévention. Et Qul a'udhu bi rabbil falaq, j'ai lu une chose qui m'a vraiment étonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est authentique, il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq, je cherche protection auprès du Seigneur de la fente, si on peut l'appeler comme ça, ou le Seigneur de l'aube, du falaq. C'est la sourate ou les versets que Allah aime le plus. C'est les versets les plus éloquents du Coran. Donc, nous connaissons tous plus ou moins, en tout cas on commence par la Fatiha, par Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas que tu as nommé. Et moi je dirais la Fatiha que nous lisons 17 fois par jour, je me pose la question, honnêtement, il y a bien entendu le rappel, c'est tout le Coran, c'est le résumé de tout le Coran, mais je me demande si vraiment ce n'est peut-être pas la meilleure ruqya. Voilà. L'un de ces noms, c'est la ruqya. En fait, le fait de lire ne serait-ce que la Fatiha 17 fois par jour, il se peut que ça suffise pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège en prévention et également en guérison. Jazakallahu khairan d'avoir effectivement fait ces rappels-là. Tu as parlé effectivement, il y a des choses à éviter, alhamdoulilah, pendant effectivement de ne pas manger sans avoir dit bismillah, effectivement, c'est important de le faire, ne pas laisser la nourriture pendant la nuit sans les couvrir. Même avec ce qui est étonnant, il faudrait le dire à nos sœurs et à nos frères, même ne serait qu'avec un bâton. Exactement. Donc ce n'est pas là, se protéger contre la poussière. Oui, on est là en train de bien nettoyer. Non, c'est protégé par la foi en Dieu. Je mets ça pour couvrir le plat. Et pourtant, c'est juste un bâton. Moi, quand je voyais nos mères en train de le faire, je me disais, c'est quoi ça? C'est un récipient, une calebasse, ou je ne sais, une marmite. Juste mettre quelque chose dessus. Je me dis, bon, ça, voilà encore des khurafat, des choses auxquelles les gens croient. Eh bien non, j'ai lu le hadith, effectivement. Ne serait-ce que couvrir, ne serait-ce qu'en mettant quelque chose dessus. Parce qu'il y a un bala qui descend, la nuit, on ne sait pas quand. Et donc, il y a un malheur qui descend et qui touche tous les récipients qui ne sont pas couverts. Et donc, alhamdoulilah, c'est celui qui nous en a parlé, c'est Allah qui lui a enseigné. Il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est pas pour nous embêter que de mettre quelque chose au-dessus. Eh bien, il faut l'appliquer si vraiment on croit à sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait, ouais. Et des choses effectivement à éviter, tu as parlé des toilettes, le fait de parler dans les toilettes, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il y en a beaucoup qui dansent, même qui chantent, etc. dans les toilettes, c'est des choses qu'il faut éviter. Certains ulama disent que ça peut être une raison. D'ailleurs, c'est interdit de façon de parler dans les toilettes. Le fait de voyager seul, est-ce que ça peut être une façon effectivement, ou de dormir seul d'ailleurs, parce que ceux qui n'ont pas le choix, alhamdoulilah, mais ceux qui peuvent effectivement ne pas dormir seul, c'est le groupe. Le groupe, ne serait-ce que le fait de ne même pas prier seul. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que dans un village ou dans un endroit où il y a 3 musulmans, s'ils ne prient pas ensemble, s'il n'y a pas le groupe, s'ils ne prient pas ensemble, Shaitan va se jouer d'eux. Et donc, d'où l'importance de la cohésion de la famille. Non, nous les femmes, on prie toutes seules. C'est ce qu'on nous apprend au bled. Oui. Pourquoi? Non, si on peut prier ensemble, il faut prier ensemble. Donc, s'il y a le mari, s'il y a les enfants, on doit prier. Et si on peut être en groupe, il faut être en groupe. Le groupe est toujours mieux. Non seulement
La prière est récompensée de 25 à 27 fois. Mais en plus de ça, cela éloigne de Shaitan. Et ça fait effectivement partie. Le fait de rester seul, le loup, comme a dit le prophète sallam, ne mange que la brebis égarée. Exactement. Voilà. Le loup, il va s'attaquer. On a tous sur Arte ou sur la 5 ou sur autre chose. Quand le lion ou quand les félins veulent attaquer un animal, ils vont venir attaquer le troupeau et pour essayer d'éloigner un des animaux, c'est une fois que l'animal est éloigné qu'ils vont donc l'encercler et ils vont l'attaquer. Et ça, c'est le musulman. Les musulmans sont forts, comme l'a dit le prophète en montrant ses doigts. Donc les musulmans ou les croyants, les uns par rapport aux autres, il a montré, c'est comme une construction dont les parties donc, se consolident. Et il a montré donc ses doigts, il les a entrelacés, alayhi salatu wassalam. Peut-être aussi rappeler de faire attention de ne pas faire mal aux animaux, parce que ça peut être effectivement parfois des djinns qui sont sous forme d'animaux, la plupart des fois peut-être des chats, ou ça peut arriver des chiens aussi. Les chiens, mais également ce que tu nous as peut-être rappelé, moi je connais une histoire, quelqu'un donc je ne sais plus si c'est d'Algérie ou si c'est du Maroc, la personne a été possédée. C'était pas de la sorcellerie, c'est du mas. Pourquoi? Parce que on a tendance à mettre de l'eau très chaude. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Exactement. Moi, je voyais nos mères en train de tiédir l'eau avant de la verser. Je ne comprenais pas. Mais en réalité, tout ça, c'est dans l'islam. C'est de la prévention. On dit pourquoi? Parce que ceux qui l'ont possédé, quand ils ont parlé, les djinns, ils ont dit parce que tu as tué notre famille en mettant de l'eau chaude dans les tuyauteries. Exactement. Tous les points d'eau sont des endroits fréquentés. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous montrer les djinns parce qu'on n'irait ni à la mer, ni au bord du lac, ni nulle part, parce qu'ils sont partout. Ils vivent en parallèle. Allah, par miséricorde, nous a évité de les voir. Donc, dans la tuyauterie, quand tu verses, tu as fini de faire tes pâtes, ou tu as fini de faire je ne sais quoi d'autre, cette eau qui est bouillante, quand tu le verses, tu vas peut-être tuer leurs enfants. C'est ce que le djinn ou la djinn disait, tu as tué toute ma famille en les brûlant avec de l'eau bouillante. Et donc, nous, on va se venger. Et il y a un jeune homme, puisque tu parles d'animaux, un jeune homme qui est venu un jour trouver sa fiancée, il était jaloux, trouver sa fiancée à la porte. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit qu'il y a un serpent sur le lit. Alors, fort comme il était, il a oublié Dieu, il a pris sa lance, il a transpercé le serpent. Et il est tombé mort. Tombé mort, et c'est pour cela que le prophète sallam, pour cela, une des sagesses pour lesquelles il nous a conseillé, quand vous voyez un serpent, donnez-lui 3 jours. Tout à fait. Donnez-lui 3 jours, dites-lui. Nous, on aurait certainement fui. Mais dites-lui, le prophète sallam nous a dit de te mettre en garde. Si tu es un vrai serpent, tout à fait, alors pars. Parce que dans 3 jours, si je te trouve là, je vais te tuer. Non, il faut vraiment être. Il y avait des gens courageux. Et donc, si le serpent est parti, c'est que c'était un djinn. Et effectivement, on voit d'ailleurs dans les dessins qu'il ne faut pas faire, où on voit un arbre qui représente un pommier avec un serpent autour. Oui. Bon, ça, c'est dans les traditions, je veux dire, chrétiennes, juives, etc. Et Adam et Ève, juste avec quelques feuilles pour cacher leur nudité. Le serpent a toujours été connu comme pouvant être, le Satan peut prendre la forme des djinns, en général, prendre la forme soit du serpent, soit du chien noir en particulier. Exactement. Ça peut prendre d'autres formes. Voilà, aussi, exactement. Donc, on n'est pas seul. Tout à fait. Il faut le réaliser, on n'est pas seul. Celui qui n'y croit pas, il y croira le jour où il sera touché. Donc, il faudrait effectivement, comme tu dis, éviter de faire du mal de toute façon à... On sait qu'une femme est en enfer à cause d'une chatte. Voilà. Donc il faudrait, toutes les créatures ont des droits. Dieu leur a donné des droits, et d'autant plus que ça pourrait être éventuellement des djinns, autre chose. C'est pas parce que c'est des djinns et les autres, ceux qui ne sont pas cités, les serpents et le reste, on leur fait du mal. Non. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Il y aura un jour où on aura à rendre des comptes. Donc, il faudrait éviter de devoir à qui que ce soit, y compris à la chatte, et ne devoir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, barakallahu fik, c'est vraiment très très important là, ce que tu viens de dire, qu'Allah te récompense par le meilleur, qu'on n'est pas seul, il faut faire très très attention. Et ce n'est pas de la superstition, c'est juste
le fait du réalisme et surtout quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont transmis, c'est qu'on n'est pas seul, il y a des créatures qui vivent avec nous, il faut un certain respect et faire très attention à ce qu'on fait. Effectivement, certains ulama disent par exemple quand on saute d'un endroit haut, il faut dire Bismillah. Quand on jette quelque chose de très lourd par terre, on dit Bismillah. Comme tu as parlé tout à l'heure de l'eau chaude, de l'eau bouillante, des fois même quand la verser par terre, il faut dire Bismillah. Par prévention, effectivement, de le faire. Et juste, il a été rapporté du prophète sallam que quand on se déshabille, on dit Bismillah. Tout à fait. Quand on oublie qu'on n'est pas seul, on se déshabille, en fait, on est nu. Ah non, je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Tout à fait. Tu n'es pas seul. Tu es avec des djinns que tu ne vois pas. Et donc, tu exposes ta nudité à des djinns. Mais quand tu dis Bismillah, il a été prouvé que Allah te voile. Donc, il ne te voit pas. Et le mauvais œil, on en parlera probablement, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. Mais même les djinns peuvent apporter le mauvais œil. Oui, voilà. Le fait de t'admirer, le fait de te voir nu, le fait de je ne sais quoi d'autre, tu es là devant ton miroir tout le temps, en oubliant Allah, il se peut que ça t'attire des ennuis. Et sans que tu le saches. En tout cas, c'est notre croyance. Ceux qui n'y croient pas, ils n'y croient pas. Mais nous, on y croit et nous sommes sûrs que c'est la vérité. Donc, barakallahu fik d'avoir prévu je dirais, cette partie sur la prévention parce qu'on n'est pas seul. Exactement. Et c'est important de faire la ruqya pour ses enfants aussi, faire très très attention parce qu'il y a le mauvais œil, il y a une invocation qui est très connue, par laquelle effectivement on se protège, mais aussi on peut protéger ses enfants. C'est et c'est vraiment très important à nos enfants à chaque fois, effectivement, leur faire cette ruqya avant de sortir, parce que, comme tu as dit, le mauvais œil, c'est une vérité, c'est une vérité, c'est prouvé, ça arrive effectivement, et des gens, sans le faire exprès, comme tu nous as expliqué la dernière fois, c'est quelque chose des fois qui n'est pas voulu. C'est pas forcément des gens qui nous envient. C'est des gens effectivement qui ont cette force-là dans le regard et qui transmettent un mal et qui peuvent vous faire mal à vos enfants, vous faire mal vous-même sans le vouloir. Le Cheikh Bali, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'on peut avoir le mauvais œil même contre soi-même. Exactement. Il ne manquerait plus que ça. Exactement. Voilà. Exactement. C'est qu'on est tellement... Il y a une série ujub. On est émerveillé par ça. Ah, mais je suis pas mal quand même. Oui. Eh bien, si, tu vas être mal. Tu vas être mal parce que tu n'as pas dit Allah Mubarak. Voilà, tu n'as pas prévenu ça et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Donc, tu t'émerveilles par la beauté de ton enfant. Et c'est pour cela, masha'Allah, les sœurs et les frères, souvent, Allah Mubarak, Allah Mubarak, Allah Mubarak. Non, même pour toi-même, il faudrait être prévenant. C'est le cas de le dire, il faudrait faire de la prévention et ne pas être émerveillé. Si tu es comme tu crois être, c'est grâce à Allah. Et si l'autre n'est pas comme toi, tu n'aimerais pas être, c'est Allah qui l'a éprouvé. Donc, il ne faut jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et il faut toujours se rappeler, tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous arrive, c'est de la part d'Allah. Donc, à partir de ce moment, tu te rappelles Allah, Allahumma barik, oh Allah, toi qui m'as constitué comme ça, donc protège-moi ou bénis-moi, ma personne, ma famille, comme tu dis, puisqu'il n'y a pas que des enfants qui ne savent pas parler ou qui ne connaissent pas ce que nous connaissons. On n'a pas besoin d'aller voir le marabout pour leur faire boire ceci et cela comme potion. Alhamdulillah, Allah nous a donné de quoi nous protéger et donc évitons des intermédiaires et adressons-nous directement à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Inch'Allah ta'ala, on va passer Inch'Allah aux questions. J'ai une question rapidement. Peut-on faire les invocations dans le dernier tiers de la nuit, même pendant les menstrues? Alhamdulillah, les invocations, il faut les faire. Et c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles il faut attirer l'attention. C'est que, par exemple, l'avis majoritaire, c'est qu'on n'a pas à lire le Coran. L'avis majoritaire, il y a des divergences, comme tu le dis souvent, mais l'avis majoritaire, c'est qu'on n'a pas à toucher le Coran. On n'a pas à réciter le Coran pendant les menstrues ou pendant les lochis, sauf pour se protéger. Oui. Donc, Ayatul Kursi, les 3 dernières sourates, etc. Les invocations, bien entendu, quel que soit l'état dans lequel on est, on doit invoquer Allah. Pas seulement le dernier tiers, n'attendons pas le dernier tiers, parce qu'un jour, peut-être qu'on va mourir dans la journée. Non, à tout moment, quand on pense à Allah, on le remercie, on le loue, on l'invoque dans quel que soit notre état.
quel que soit notre état. Donc il ne faudrait pas attendre le dernier tiers de la nuit, mais bien sûr la réponse est oui. Menstru ou lochi, ou même quand on n'a pas les ablutions, on peut invoquer Allah et on doit invoquer Allah. Barakallahu fik. Autre question, comment sait-on qu'on est touché par la sorcellerie? Ben, on est touché par la sorcellerie, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, c'est pas. Il faudrait toujours essayer de se remettre en cause. On est touché par la sorcellerie quand on ne maîtrise pas, quand il y a des phénomènes occultes, paranormaux, comme on appelle ça. Donc on constate qu'il y a des moments où on n'est pas nous-mêmes. On constate qu'on a des réactions qu'on ne comprend pas. On constate qu'il y a des choses étranges qui nous arrivent et qu'ensuite ça disparaît, etc. À ce moment-là, on demande à Allah. Ensuite, on fait la ruqya. Donc, on verra peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah, comment les faire, etc. Mais bon, en résumé, c'est par le Coran et par les hadiths, comme on a déjà dit, que Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous guérit de cela. Mais avant d'aller voir n'importe quel raqi, n'importe quel charlatan, malheureusement, ils sont très nombreux, moi je conseille aux uns aux autres de s'adresser à Allah. Quel que soit ce qui arrive, ya Allah, c'est toi qui es capable de toutes choses, guéris-moi. Si on connaît donc des invocations ou des versets du Coran, notamment les 3 dernières, on les fait. Sinon, moi, je conseillerais à mes frères et sœurs d'écouter donc un CD du Coran, tout simplement. C'est moins efficace parce qu'il n'y a pas de souffle. C'est moins efficace, disent les savants, que de le faire soi-même. Mais si on ne connaît pas les sourates, on peut écouter le Coran. Ou je dis, pour une fois, je vais faire la publicité pour YouTube, je dis, va sur YouTube, tape Ruqya, pas avec un Q, mais avec un K, R-O-K-I-A, et il te propose 12 méthodes, en tout cas à l'époque, 12 méthodes différentes avec des versets, des hadiths, et varie-les. Et quand tu vas les varier, Inch'Allah, si tu réagis, c'est qu'il y a tu es probablement mal accompagné. Et si tu ne réagis pas, ne te fais pas un film, comme disent les jeunes. C'est que pour nous, tout ce qui nous arrive, on m'a fait du mal. Et il y a le haïn. Bon, et toi-même, est-ce que tu fais ta prière? Quelles sont tes relations avec Allah? Quelle est ton hygiène de vie? Voilà. Si tu ne te poses pas ces questions-là, Allah veut te rapprocher de lui au travers donc, de cette épreuve-là. Donc, essaie de revenir vers Allah, remets-toi à Allah, demande-lui pardon, reviens vers toi, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il se peut que ce que tu penses être mal soit un grand bien pour toi et que peut-être qu'on ne veut pas du mal. C'est Satan qui veut du mal, et grâce à Allah, parce que tu crois en Allah, et ça, c'est ce stress aussi, je pense qu'il faut arrêter de se stresser pour un oui, pour un non. Et comme tu l'as dit, je n'étais pas là, mais je l'ai bien entendu, je l'ai bien écouté. Les djinns rentrent, en particulier dans les moments d'émotions fortes. Soit on a trop peur, ce qui arrive quand on est surpris, soit on est trop content. Oui. Et on dit que même les nouvelles mariées, les nouveaux mariés, quand il y a un décès, les émotions, ça c'est le moment qui profite pour entrer. Ça c'est quelque chose qui a été établi, et donc il ne faut pas se stresser. Quand on est stressé, on se rappelle Allah. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Quand une chose arrive, qu'on est surpris, il faut prononcer le nom d'Allah, et voilà que le Satan il s'enfuit. Il ne peut pas rentrer en quelqu'un qui se rappelle Allah et qui invoque Allah. Le prophète sallallahu nous dit que quand Shaitan vient dans la prière, par exemple, quand il entend l'appel à la prière, il s'en va en jetant un pet. Et quand on a fini, il revient en te disant, l'iqama c'est pareil, quand on va donc commencer la prière, il s'en va, mais ensuite il va venir t'influencer, n'oublie pas ceci, n'oublie pas, je ne parle même pas, qu'il va essayer de rentrer en toi. Mais alhamdulillah, Allah nous a donné toutes les protections, et sa protection certainement suffit. Je ne sais pas si y a un appel, Inch'Allah Ta'ala, sinon on peut continuer, Inch'Allah, les questions. Salam. Il y a... Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, je suis la sœur qui vous appelle souvent le samedi soir. Marhaba. Voilà. Il est bienvenu. Merci. Vous connaissez mon histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter, comme quoi je suis habitée depuis des années. Et ce soir, j'aimerais savoir 2 choses, Inch'Allah. La première, c'est que je sais que pendant la période du Ramadan, les shayatines sont attachés ou prisonniers, je ne sais pas. Je voulais savoir si c'était le cas pour le djinn qui m'habite, ou du moins s'il est affaibli.
Et la deuxième chose serait, je sais qu'avant de manger, il faut dire Bismillah pour empêcher le shaitan de manger avec nous. Et je voulais savoir également si ça a empêché aussi le djinn qui m'a dit de manger avec moi. Voilà, ce sont les deux choses que je voulais savoir. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ton shaitan, je ne le connais pas, donc je ne peux pas te dire si effectivement ce qui arrive, qu'Allah te récompense et te donne la force de résister. Il y a une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle allait voir les charlatans, et depuis qu'elle s'est remise à Allah, alhamdulillah, son shaitan a été affaibli. Donc il faut que tu travailles ta foi, que tu fasses confiance à Allah et que tu lui demandes protection, et certainement ton djinn va être affaibli. Effectivement, pendant le Ramadan, le prophète sallam a dit que les shayatines sont enchaînés, et les savants disent, peut-être parce que si Mohammed a dit, la piété est plus forte déjà, on se n'est plus proche d'Allah, donc les shayatines, Allah dit dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, que le stratagème des shaytans est faible. Il n'a qu'à shaytan, n'a qu'à dhaïf. Tout à fait. Voilà, donc je pense que le verset 76, la sourate 4, et les stratagèmes des shaytans sont faibles. C'est nous qui sommes encore plus faibles. Donc quand on s'attache à Allah, forcément, et ils sont affaiblis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui dit Bismillah, les shayatines disent les uns aux autres, allons-y chercher à manger ailleurs. Et il y a des gens, les croyants, j'espère par toi et d'autres, qui ont des shayatines qui les suivent, puisqu'on a tous son shaytan, et qui sont maigres, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils ne trouvent pas à manger. Parce qu'en commençant, on dit Bismillah avant de manger. En buvant, on dit Bismillah. Tout ce qu'on fait, on dit Bismillah. Donc quand on dit Bismillah, ils n'ont plus de part. Donc il faut, alhamdulillah, malgré l'épreuve, il faut savoir que même pendant le Ramadan, il y a les shayatines qui existent. Autrement, je pense qu'on aurait tous jeûné, on serait tous musulmans sur la terre. Ce n'est pas le cas. Mais les savants disent que les shayatines les plus virulents, c'est eux qui sont enchaînés. Effectivement, on se rend compte qu'on fait beaucoup de bien, entre guillemets, grâce à Allah, pendant le Ramadan qu'en dehors. Voilà, on s'arrête, même les pires, s'arrêtent de faire un certain nombre de mots, de boire, de ceci et cela, pendant le mois de Ramadan. Donc les shayatines qui les poussent sont plus faibles, ils sont enchaînés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Alors, ils sont enchaînés, ils ont beaucoup plus de mal à nous influencer. Et donc il se peut que les tiens en fassent partie, je l'espère en tout cas pour toi. Le plus important, c'est de croire en Allah, c'est de savoir que la piété, c'est ce qui va te rapprocher d'Allah, et que c'est Allah qui guérit. Non. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'il sera affaibli ou il sera enchaîné comme les shayatines? Les shayatines sont enchaînées, a dit le prophète sallam. Donc, mais pas les djinns. Hein? Non, mais les shayatines, c'est quoi? C'est les djinns qui sont non-croyants. Voilà, c'est ça les shayatines. Et oui. Celui qui m'habite, il sera affaibli pendant cette période de Ramadan comme les autres? Même en dehors de Ramadan, il va être affaibli tant que tu vas t'accrocher à Allah. Tant que tu vas faire le rappel d'Allah, il va être affaibli. Il n'attend pas le Ramadan. Voilà. Ne pense pas que je vais attendre le Ramadan, il va être encore plus affaibli. Non, lutte contre lui au travers de l'arme que Allah t'a donnée, qui est son rappel. Chaque fois que tu vas écouter le Coran, chaque fois que tu vas te rappeler Allah, ce shaitan, il va être affaibli. Voilà. Donc n'attends pas Ramadan pour ça. Ils seront enchaînés, comme l'a dit le prophète sallam. En tout cas, les plus virulents seront enchaînés pendant le mois de Ramadan. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre le Ramadan pour cela. Bien sûr. Et ce que je voulais vous demander, c'est que le fait de dire Bismillah, est-ce que je suis seule à manger ou le djinn qui m'habite mange avec moi? Quand tu dis Bismillah, tu seras la seule à manger. La promesse d'Allah est vraie au travers du hadith du prophète sallam. Quand il dit Bismillah, les djinns, enfin les shayatines, disent on n'a pas de quoi manger. C'est-à-dire que tu seras seul à manger et ton shaitan n'aura pas de part dans ce que tu manges, Inch'Allah. C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Merci. Bonsoir. Justine, une question rapide. Barakallahu fik, Cheikh. Elle pose la question par rapport aux récipients. J'ai eu la question tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est tous les récipients ou juste seulement les récipients où il y a de la nourriture? À ma connaissance, c'est les récipients et la nourriture, c'est encore plus important parce qu'on va en puiser. Mais les récipients où il n'y a pas de nourriture, par précaution, moi je les fermerai. Tout ce qui est ouvert, je le fermerai parce qu'ensuite,
ça peut être contaminé, et donc tu vas mettre de la nourriture, un récipient est fait pour recevoir quelque chose. Moi, je le ferai pour tous les récipients. Soit je les renverse, soit, c'est pas moi qui le fais, soit je les renverse, soit je mettrai quelque chose dessus par précaution. Mais en tout cas, le minimum que tu gagnerais, ma soeur, c'est que tu auras obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est énorme. Voilà. Ça, ici, il ne faut pas dire non, ce n'est qu'une sunna. S'il l'a dit, c'est que Allah a voulu nous laisser le meilleur. À partir de ce moment-là, le minimum que tu gagnes, c'est d'avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah fasse miséricorde à Ibn Qayyim, qui disait il n'y a pas un malheur qui arrive individuellement ou en groupe si ce n'est pas dû à une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il nous dit de le faire, c'est que le bonheur est là. Si on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous lâche. Il a fait aux compagnons du prophète qui étaient beaucoup nous lâches. Allah nous montre qu'on est sur le mauvais chemin pour nous rattraper, pour nous rapprocher, il va nous éprouver. Et donc il faut éviter de désobéir à Allah en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, de toute façon, il y a un appel. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah, si vous voulez poser votre question. Oui, en fait, je l'appelle parce que j'ai un djinn. Et il est mécréant. Et j'invoque beaucoup pour que Allah l'enlève de mon corps. Mais parfois, je fais des invocations pour qu'Allah le guide. J'aimerais savoir si c'est une bonne chose ou pas. Alhamdulillah, si Allah guide par toi un djinn, c'est bien. C'est que tu sais qu'il a adouci ton cœur au point que, alhamdulillah, ce n'est pas un cœur de prophète, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais... Oui. C'est une bonne chose, mais que si tu peux supporter, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça aussi qu'il faut voir. Tu connais certainement l'histoire de cette femme qui avait l'épilepsie, en tout cas qui tombait, et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu veux, mais si tu patientes, Allah va t'accorder le paradis. Elle a dit, je patiente. Je patiente, donc avec ce que j'ai dans mon corps, je patiente, mais demande à Allah que si je tombe, je ne me découvre pas. Donc même dans cette situation-là, ce n'est pas une raison pour donc, se montrer ses parties intimes, ou ses parties en tout cas qu'il ne faut pas montrer à n'importe qui. Donc si toi tu veux cohabiter avec ce djinn et que ce djinn soit musulman, parce qu'il y a des djinns musulmans qui, comme il y a des hommes pervers, il y a des djinns pervers, donc ils peuvent habiter dans le corps des musulmans et des non-musulmans tout en étant musulmans. Ah mais comment se fait-il Je veux qu'il se convertisse pour qu'il sorte, pour pas... Ah, mais c'est pas parce qu'il s'est converti qu'il va sortir, ma soeur, non. Oui, je sais qu'il se convertisse, mais qu'il sorte. Si tu veux qu'il sorte, qu'il soit musulman ou non musulman, tu peux demander à Allah que ce djinn-là sorte et qu'il soit musulman. Et qu'il se revienne vers Allah repentant et qu'Allah lui pardonne, parce qu'Allah pardonne. Voilà, parce que tu n'es pas rancunière. Mais si tu veux que ce djinn sorte de ton corps, tu fais la ruqya, tu demandes à Allah sincèrement le dernier tiers de la nuit ou les moyens que Allah va t'inspirer, qui sont dans la sunna, tu demandes à Allah et le djinn ne peut pas résister de toute façon. Il peut résister un certain temps, mais il ne peut pas résister éternellement. Écoute le Coran, les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, il finira par partir, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. S'il y a encore des appels. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en ligne. Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Ah, merci. En fait, je ne sais pas si c'est entre guillemets vraiment dans le thème, mais c'est que moi, j'ai beaucoup de waswas. Carré. Donc, c'est que j'ai beaucoup de préoccupations par rapport à ma santé, par rapport à plein de choses. Et je ne sais pas trop comment faire, en fait. Le waswas, on l'a traité le mardi dernier. Et ce n'est pas le seul, ce sont des astuces de Shaitan. C'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. Oui. Le waswas, c'est qu'on te fait croire que. C'est ça, comme le dit Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, Satan a induit, a menti à nos pères et mères, Adam et Ève, et en leur promettant l'éternité. Et comment tu vas croire en Satan? C'est que la solution que l'islam nous offre, ce que Allah nous recommande, ce que les savants nous recommandent par rapport à ce qu'Allah leur a enseigné, c'est de ne pas croire à ça. C'est que la solution n'est pas, non mais je vais prendre la précaution, on ne sait jamais, non. C'est quand il y a un waswas, c'est une épreuve, c'est une maladie, demande à Allah de te guérir, et le remède, c'est de ne pas obéir au Satan.
Et j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Après, sinon, ça ne fait que s'empirer. Il y a une histoire peut-être que tu connais. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus malade que toi et qui fait le ghusl, qui se lave, qui va dans un fleuve, qui vient voir un cheikh, qui dit je me suis lavé dans un fleuve et puis finalement j'ai fait les grandes ablutions, mais j'ai encore le waswas. Le cheikh lui a dit et toi, de toute façon, c'est pas la peine que tu pries. Il dit mais comment, cheikh? Il dit mais parce que la plume est levée à quelqu'un qui est fou. Comment tu vas rentrer dans l'eau? Tu es sûr que tu es rentré dans l'eau, tu as enlevé tes habits, ensuite tu t'es rhabillé et tu doutes encore que tu t'es lavé. Ça, c'est le waswas. Non, je ne suis pas sûr. Le chien m'a touché, il n'y a pas de chien. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le waswas, la solution, c'est bien sûr, c'est Allah qui décide de tout. Il ne fait que le meilleur. Le mieux, c'est vraiment de l'invoquer sincèrement et de ne pas tenir compte de ces idées qui vont t'envahir. Plus tu vas ouvrir la porte à Shaitan, à ce waswas-là, plus ça risque de s'enfoncer et tu ne risques pas de t'en sortir. C'est ce qu'on appelle donc le doute maladif, qu'Allah te purifie et qu'Allah te guérisse. Amen. Amen. Franchement, si vous pouvez faire des doigts pour moi ainsi que les personnes qui assistent à ce live, parce que c'est vrai que en fait les souffrances psychologiques entre guillemets, c'est vraiment très difficile parce que même si on croit et que je suis profondément persuadée que c'est une bonne chose pour moi, ce qui m'arrive parce que ça reste une épreuve, parce qu'alhamdoulilah, grâce à cette épreuve, je me suis rapprochée d'Allah. Parce que avant, malheureusement, j'étais dans l'ignorance, je m'intéressais malheureusement pas à la religion. Et depuis qu'il m'est arrivé ça, je me suis rapprochée très fortement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, alhamdoulilah. Mais sans ça, c'est vrai que Allahu alam, mais je me serais peut-être pas rapprochée en tout cas à ce moment-là, de la religion. Donc j'essaie d'être optimiste, mais ça reste quand même une épreuve très difficile. Non, il ne faut pas essayer d'être optimiste, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Il faut l'être, c'est que si Mohammed a dit tout à l'heure en introduction, l'épreuve c'est une bonne chose. Il ne faut pas la chercher. Mais c'est une bonne chose, sans laquelle Allah sait, et nous on ne sait pas. Allah sait que pour vous, il fallait passer par là pour qu'il vous rapproche. C'est lui qui sait, c'est lui qui va vous rapprocher, Inch'Allah. Et alhamdulillah, remerciez Allah, mais luttez. Ne soyez optimiste. Il faut être optimiste parce que Allah est capable de toutes choses et rien ne peut lui résister. Voilà. Donc gardez ce moral-là et gardez cet optimisme. Ne désespérez pas. En tout cas, on prie pour vous et priez également pour nous parce que vous êtes éprouvés. Il se peut qu'Allah accepte de vous et pas de nous. Donc priez également pour nous. Barakallahu fik. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous accorder tout ce temps. Qu'Allah vous récompense ici-bas et chez l'Akhira aussi. J'ai une question effectivement dans le commentaire. Une personne qui dit qu'elle a une fille qui a 7 ans qui est touchée depuis 1 an. Elle dit qu'elle lui fait la protection, elle fait la ruqya avec de l'eau coranique. Et subhanallah, elle dit que ça part et ça revient. Elle ne sait pas pourquoi, elle revient, ça revient et elle a mal partout et elle voit plein de choses invisibles. Si vous pouvez, Inch'Allah, nous en parler. C'est une épreuve. Ce qu'on a dit, c'est une épreuve pour cette fille, alhamdoulilah, qui, justement, elle n'est pas responsable. Elle a 7 ans, elle n'est pas responsable. C'est une épreuve pour la fille, c'est une épreuve également pour ses parents. Donc, je pense qu'il faut utiliser ce qu'on vient de dire et d'autres moyens qu'elle fait, de l'eau coranisée. Mais encore une fois, ce n'est pas des comprimés à prendre. Ce n'est pas des comprimés à prendre. Il faudrait conseiller, profiter de l'occasion pour enseigner à cette fille, qu'Allah la guérisse, ce qu'on a dit, par exemple, de dire Bismillah, de ne pas rentrer aux toilettes, de ne pas se mettre nu, de ne pas rentrer aux toilettes sans dire Bismillah, même si elle ne connaît pas le reste des doigts, etc., etc. Donc, c'est une façon, alhamdulillah, de la rapprocher d'Allah, de rapprocher ses parents d'Allah et d'invoquer pour elle. Ce n'est pas, encore une fois, oui, est-ce que vous n'avez pas de l'eau Zemzem et on amène 5 litres d'eau à la mosquée pour qu'on lise dessus. Ce ne sont pas des comprimés, on n'est pas une pharmacie. Voilà. Il faut savoir, et même les comprimés ne guérissent pas. C'est Allah qui guérit. Donc il faudrait ramener tout son espoir à Allah et continuer à varier donc, les lectures. On se dit non, moi je ne peux pas, je ne connais pas. La Fatiha, tu la connais, moi je l'espère. J'espère que tu fais ta prière. J'espère que tu vis de halal. Tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et si, effectivement,
comme beaucoup aujourd'hui vivent de riba, vivent des intérêts, etc. Et si on est injuste et c'est là, il se peut qu'Allah n'accepte pas. Je ne parle pas de toi, ma soeur, je parle de moi, je parle de tout le monde. Donc il faut essayer de se purifier, d'avoir une hygiène de vie meilleure en tout cas que celle qu'elle a été jusque-là. Et on est tous des pécheurs. Et les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui se repentent. Et donc faire beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon. Et aussi le prophète sallam le faisait tant, c'est que, alhamdoulilah, personne ne peut s'en passer. Et donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas désespérer, il faut continuer, mais ne pas croire que je mets de l'eau coranisée, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on vend même aujourd'hui, malheureusement. On vend de l'eau coranisée. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. Lis la Fatiha avec la conviction qu'Allah va guérir ta fille. Lis les 3 dernières sourates. Enseigne-lui qu'elle-même, elle apprenne, puisqu'à 7 ans, alhamdoulilah, elle a commencé à faire, apprends-lui la prière. Il faut qu'elle soit autonome. Et dans quelques années, il va falloir qu'elle fasse la prière de façon obligatoire, etc. Donc, profites-en pour lui enseigner au moins la prière, pour lui enseigner la Fatiha, pour lui enseigner au moins quelques sourates, et il se peut que ce soit un très grand bien pour tous les deux, ou pour toutes les deux. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, vous pouvez poser la question, Inch'Allah ta'ala. Oui. Assalamu alaikum, cheikh. J'aurais 2 questions à poser, mais qui ne concernent pas ce sujet-là, c'est concernant la prière. Oui. Je ne sais pas si je peux poser une question. Bien sûr, alhamdulillah. D'accord. Du coup, d'accord. Ma première question, c'est est-ce que c'est permis pour un enfant qui a atteint l'âge de 7 ans de diriger la prière, en sachant que cet enfant-là a mémorisé une partie du Coran et donc il va diriger la prière avec les femmes de sa famille ou même avec des femmes ou des hommes. Alhamdulillah, c'est une question qui a été abordée et il y a des preuves pour cela. Par précaution, je dirais que l'enfant peut diriger la prière sans aucun problème dans les prières qui sont surrogatoires, notamment pendant le Ramadan, ne serait-ce que pour le responsabiliser, pour le valoriser, etc. Donc il y a un jeune compagnon qui a accompagné sa tribu, c'est lui qui connaissait le plus, et quand il est reparti, c'est lui qui dirigeait la prière même obligatoire, entre guillemets, de sa tribu. Chez les Chafi'ites, c'est possible. C'est d'autres, tant qu'il n'est pas lui-même responsable, donc dans Mukallif, il ne doit pas diriger, on ne dirige pas une prière obligatoire par quelqu'un qui n'est pas obligé de la faire. Ça, c'est l'avis le majoritaire, je dirais, je ne dis pas le plus fort, c'est l'avis majoritaire. Donc, au moins pour l'encourager, pour vos prières de Ramadan ou de Nawafil, il faut l'encourager, il faut le nommer imam, mais par précaution, pour éviter les divergences, je vous déconseillerais de le nommer imam. Parce que cette histoire de ce jeune qui dirigeait la prière, il n'avait même pas de sous-vêtements. Et donc, quand il se prosternait, on voyait ses parties intimes et quelqu'un disait couvrez les parties intimes de votre imam. Voilà, donc à 7 ans, on n'a quand même pas la même maturité, on n'a pas voilà. Il n'est pas responsable, c'est pas pour rien qu'Allah a voulu qu'il soit pas responsable. Donc, avoir un imam qui a 7 ans, bon, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il n'est quand même pas complet. Donc, j'éviterai de le faire diriger par au moins les prières obligatoires. D'accord, ok. Barakallah aussi. Et ma deuxième question, c'est concernant le fait que, je prends un exemple, par exemple, je suis avec mon grand frère qui ne connaît que Suratul Fatiha, par exemple. Oui. Est-ce qu'il est permis pour moi qu'il se mette devant moi pour diriger la prière, mais qu'au moment de réciter la sourate qui vient après Suratul Fatiha, c'est moi qui prends le relais pour diriger? Parce que j'ai entendu des échos que c'était permis de faire comme ça, alors qu'il me semble que non. Non, il y a beaucoup de savants aujourd'hui sur Google et ailleurs. Non, il n'y a pas deux imams. Lui commence une partie et vous finissez la salate. Non. Un imam ne serait-ce que par le principe, c'est l'intention. Vous priez avec l'intention de suivre quelqu'un. Et donc, on ne va pas changer d'imam entre la Fatiha et le reste. Non. À ma connaissance, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ne le faites pas. Alhamdulillah, s'il connaît une courte sourate, et ça l'encouragera d'ailleurs, s'il veut continuer en tout cas à avoir l'honneur d'être l'imam et qu'il apprenne Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, une courte sourate, Inna A'tainaka al-Kawthar, c'est 3 versets, c'est très court, mais vous lui donnez 3 jours pour l'apprendre et il l'apprendra, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah. Non, ne faites pas ça. Soit vous priez seul, soit vous ne changez pas d'imam au cours de la prière. À ma connaissance, ce n'est pas permis.
D'accord, barakallahu fikoum. Du coup, alhamdulillah, j'ai pu vous poser mes questions parce que c'est ma maman qui vous suit depuis un moment. Alhamdulillah, elle écoute toujours vos directs. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Wa jazakumullahu khair. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Karim, il y a des appels. Salam alaikum. Salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah, vous pouvez poser la question. Oui, d'accord, je vais poser la question. Oui, en fait, tout à fait. Moi, je voulais savoir comment on peut savoir que tu as le djinn en toi. On a parlé tout à l'heure de la sorcellerie, comment on peut savoir qu'on est ensorcelé. C'est encore une fois, ce n'est pas des... Bon, ça peut être des waswas. Hein, c'est-à-dire que nous, malheureusement, quand ça ne marche pas, on a voulu se marier, personne n'est venu, et je ne sais quoi d'autre. Bon, on a des djinns partout. C'est vrai qu'on est vu avec des djinns qu'on ne les voit pas. Donc on met souvent la responsabilité sur autre que soi. Je pense qu'on n'est pas tous possédés, alhamdulillah. Il faut se remettre en cause, il faut demander à Allah. On sait qu'on a des djinns en soi, en tout cas les manifestations, je ne sais pas si Mohamed en a parlé la semaine dernière, les manifestations, c'est quand on a des mouvements incontrôlés. Il y a des moments où on dit des choses, on entend des choses, sans que ce soit des waswas, et qu'ensuite ça part, ensuite ça revient, et on n'arrive pas à contrôler. Mais j'ai dit ça moi. Bon, soit c'est de la folie, soit c'est autre chose. Bon, encore une fois, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies psychologiques et il y a également des possessions. Donc, il y a les deux. Il y a les deux. Moi, je vous conseille simplement, si vous doutez, d'écouter du Coran régulièrement, ou en tout cas du Coran longtemps, et voir si vous réagissez ou pas. Si vous effectivement, vous avez des maux de tête, vous avez des maux de ventre, vous avez des parties qui se mettent à bouger, je ne parle pas psychologiquement, et si ça vous arrive, je vous conseille, comme je suis scientifique, je vous conseille de répéter, donc de répéter l'expérience. Une fois, deux fois, chaque fois que vous entendez le Coran, vous vous mettez à être dans des états incontrôlables, je dirais oui, vous êtes probablement possédé. Mais encore une fois, il n'y a pas de maladie sans médicament, sans remède, et c'est Allah qui guérit. Ne vous affolez pas, et surtout ne voyez pas de la possession partout. Parce qu'avec nos frères ou nos sœurs, moi j'en ai rencontré beaucoup, et on avait dit au début de cette série qu'il y avait environ 70%, voire 80% de cas dits de possession qui sont faux. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont possédés, en réalité non. Ils sont malades psychologiquement plutôt qu'autre chose. Parce que ça ne va pas, parce que j'ai perdu mon travail, parce que je n'arrive pas à dormir. Mais il y a 1001 raisons pour ne pas se sentir bien. Et on se pose rarement la question, est-ce que mes rapports avec Allah sont corrects? Et revenons vers Allah, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, ça lui a permis de revenir vers Allah. Donc revenons vers Allah, faisons nos prières régulièrement, apprenons notre religion, reposons confions notre sort à Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Il se peut, alhamdoulilah, que tout aille très bien. On a des ambitions, on veut, je n'arrive pas à ça, mais tant mieux pour toi si tu n'y arrives pas. Parce que Allah sait que si tu y arrivais, peut-être que tu serais loin de lui, peut-être que tu aurais perdu ta vie. Donc, essayons, nos projets on les construit, on demande l'aide d'Allah, mais on prend les précautions, on fait tout pour que le projet réussisse. Et s'il ne réussit pas, alhamdoulilah, on sait que c'est Allah qui l'a voulu et que ça ne peut être que du bien. Donc il ne faut pas non plus voir la possession partout. Notre causerie ou notre live, c'est justement pour rassurer les gens. Il ne faut pas. Il faut compter sur Allah. C'est ce que disait si Mohamed tout à l'heure. Je pense que c'est important de savoir que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Ça, c'est extrêmement important. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces de puissance que par Allah. À partir du moment si ça dépasse la langue, si ça descend dans le cœur, certainement, il ne vous arrivera que du bien. Alhamdulillah. Allô? Oui, on vous entend. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, après, je ne sais pas si c'est à moi que le chèque a répondu ou bien c'est à quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. C'était quoi la question? Oui, j'avais posé la question, comment on peut savoir qu'on est possédé? C'est exactement ça. Oui, la réponse effectivement était pour cette question-là. D'accord. Et par ailleurs, j'ai une autre question, je voulais savoir. Et par exemple, moi, machallah, je lis beaucoup le Coran, je sais lire. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Je me réveille tôt le matin, 1 heure avant, avant Fajr. Et puis je fais 2 rakas et puis après je plie tout et tout.
Et puis j'ai l'habitude, au fait je fais le ruqya, je lis au fait le Coran dans l'eau, surat, en fait 7 fois surat Fatiha, la sourate 255, Amana Rasulullah, je ne sais pas si. Les deux dernières sourates deux derniers versets de la sourate al-Baqarah. Voilà, et puis après je lis en fait les sourates 114, 113, je lis tout ça, et je lis tout ça dans l'eau, et puis on boit tous les jours. Je ne sais pas si c'est conseillé ou pas, mais bon, après, c'est pour apaiser le cœur, mon cœur, le cœur des enfants, tout ça. Si c'est conseillé, on peut boire comme ça ou pas. Je voulais savoir si c'est... Je pense même si, même si on n'est pas malade, on lit pour rassurer, pour te protéger. C'est de la prévention. C'est de la prévention, et c'est ce qu'a dit ici Mohammed, c'est de la prévention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des façons, c'est pas dans l'eau, même si on le fait dans l'eau. Mais lui, il n'a pas été rapporté de lui, alayhi salatu wa sallam, qu'il le faisait dans l'eau. Mais le mieux, c'est de le lire directement après les prières, de le faire au coucher. C'est que vous faites le dernier tiers de la nuit, demandez la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de le donner à des enfants qui ne savent pas le faire, pourquoi pas? En prévention, il faut le faire. De toute façon, il faut leur apprendre. Je dirais même ce qui est encore mieux, c'est que si vous le faites, c'est avec l'intention, l'enfant, à force de vous entendre en train de réciter le Coran, finira, incha'Allah, par le retenir, même si on pense que c'est les éponges. On l'a déjà vu dans l'éducation des enfants, c'est les éponges. Donc tous les soirs, en les mettant au lit, en le récitant, ils finiront par l'apprendre. Alhamdulillah, même eux-mêmes ne sauront pas qu'ils sont en train de l'apprendre. Après, le mettre dans l'eau, c'est quelque chose qui est une chose qui est permise. Elle est permise, les savants le permettent, parce que Allah a dit, entre autres, dans la sourate 17, verset 82, dans la sourate 41, verset 44, qu'il a mis donc une guérison dans le Coran. Et quel que soit entre guillemets le support, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'eau, etc. Mais le mieux, et la sunna, c'est vraiment de le lire directement et de ne pas le faire sur autre chose. Mais bon, comme on est un peuple qui ne sait pas lire, et qu'en Afrique en particulier, il y a énormément de gens qui ne savent pas lire l'arabe, qui n'ont pas appris le Coran, etc. Donc vous pouvez le faire. Pour moi, le mieux, c'est encore, puisque vous savez lire, le mieux serait encore de le lire directement et sans le mettre dans l'eau. L'eau est faite pour, quand on va voir un marabout ou un imam, et qu'on ne sait pas ce qu'il va dire, il va commencer à lire, etc. On va pas, ramène cette eau-là, tu vas le boire 7 fois par jour. Donc les 7, etc., ces nombres-là, faites attention. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il faut le lire 17 fois, il faut le lire 33 fois, non, quand il n'y a pas de preuve, évitez d'utiliser des chiffres, hein, parce que vous êtes convaincu que ce sont ces chiffres-là qui vont, ah non, mais je l'ai fait 32 fois au lieu de 33 fois. Non, il faut faire confiance à Allah, il faut lire sa parole, et ça va vous protéger, Inch'Allah, sans passer par de l'eau. Mais si vous voulez le faire, ce n'est pas interdit. Mais le mieux, c'est de le faire directement. Non, ce n'est pas interdit. D'accord. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense par le meilleur et te facilite. En tout cas, c'est très bien. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nous guide dans le droit chemin. Merci. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. On va prendre un dernier appel. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en ligne, Akhi. Vous pouvez poser la question, Inch'Allah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse, et merci pour vos cours qui sont très très intéressants. J'aurais une question, ça n'a rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Moi j'aurais une question par rapport aux prières. Par exemple, quand je suis au travail, je peux vraiment pas faire mes prières. Comment ça se passe? Est-ce que je peux rattraper ou... Alhamdulillah. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de te le faciliter. Rattraper les prières, c'est une question qui se discute. Moi, je n'aime pas rattraper. Je dis, comme disent, je suis un perroquet, hein, je répète ce que disent les savants. Rattraper, c'est de la prière, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une prescription à des moments bien déterminés. Surat 4, verset 103. Donc, Allah n'accepte pas que l'on néglige la prière. Je ne dis pas que vous la négligez. Je dis simplement demander à Allah et donner à la prière sa vraie valeur.
Et à partir de ce moment, si vous vous sentez mal parce que vous ne priez pas à l'heure, il se peut qu'Allah vous ouvre une porte. Mais si vous trouvez que c'est normal, je vais attendre, écoute, on est en 2023, on ne peut quand même pas prier à l'heure, c'est difficile, oui, bien sûr c'est difficile, mais la récompense est probablement meilleure et plus grande. Donc demandez à Allah de vous accompagner. Si vous n'avez pas pu la faire, ne pensez pas que c'est normal. Non, on n'a pas été créé pour travailler, on n'a pas été créé pour manger, on a été créé pour adorer Allah. Demandons à Allah de nous assister. C'est pour cela que l'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi dont nous implorons le secours, l'aide pour pouvoir t'adorer. Donc on ne peut adorer Allah que grâce à Allah, et par Allah, et pour Allah. Et donc le fait de pouvoir faire sa prière, ce n'est pas du tout un jugement, qu'Allah vous assiste. Et le fait de pouvoir faire sa prière à l'heure, c'est un cadeau énorme. Donc demandez à Allah ce cadeau, il l'a donné à certains, il va peut-être vous l'accorder. Mais ne négligez pas, ou ne pensez surtout pas que je vais rattraper, parce qu'il se peut qu'un jour vous ne rentrez pas à la maison. Il se peut également que vous le fassiez et que Allah ne l'accepte pas. Donc vous devez de rendre c'est comme une dette que vous avez. Mais ça ne veut pas dire que vous rattrapez, parce que rattraper, c'est quelque chose que vous avez perdu, que vous allez à récupérer, ce qui n'est peut-être pas le cas. Vous devez effectivement faire la prière à l'heure, puisque vous n'avez pas pu la faire quand il le faut, vous rendez la dette donc, que vous devez à Allah, et on lui doit certainement tout bien on lui doit. Donc priez Allah et essayez, alhamdoulilah, sincèrement de tout faire pour pouvoir faire donc la prière à l'heure, si vous pouvez en tout cas. Mais si vous le faites, c'est grâce à Dieu. Ne pensez pas que non, je ne vais pas y arriver. Bien sûr, vous n'allez pas y arriver. On est capable de rien sans Allah. N'oubliez pas que ce n'est pas ceux qui le font, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que vous. C'est parce qu'Allah ne les a pas éprouvés par ce par quoi il vous a éprouvé. Je vous dis, personne n'est là pour vous juger. Simplement, on vous donne des conseils. Allah ne nous a pas éprouvés par ça, et vous avez été éprouvés, donc vous devez de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à ce qu'Allah aime et agrée. Oui, donc il faudrait que... Je pense pour moi que c'est très important, bien sûr, c'est les paroles d'Allah, il faut les faire. Non, mais je ne doute pas, je remercie Allah de ne pas être à votre place. Encore une fois, nous ne sommes pas là... Il faudrait que, si je prends le risque de le faire, et que je suis licencié, il faudrait que je le prenne comme un bienfait. Vous n'allez pas arrêter devant tout le monde de faire la prière. Je ne vais pas chercher la provocation. Voilà, exactement. Vous ne provoquez pas. Tant que ça vous empêchera de dormir, tant que ça vous préoccupera, je vous assure que Allah va vous donner de quoi vous apaiser. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui donne une issue favorable de là où il ne l'attend pas. Je dis à ceux qui me connaissent, moi c'est par une chrétienne que j'ai vu un endroit où faire la prière, alors que c'est une chrétienne. Voilà. Et c'est elle qui m'a indiqué un endroit, et je ne m'attendais pas du tout. Je ne dis pas que je crains Allah. Peut-être que je le craignais peut-être avant par rapport à maintenant, malgré mon discours. Allah a utilisé une femme chrétienne pour me montrer un endroit où je pouvais prier tranquillement. Donc tant que c'est une préoccupation, et je ne doute pas de votre foi, je ne doute pas de votre intention, simplement je vous dis, demandez à Allah, tant que ça vous empêchera d'être à l'aise, je n'ai pas prié, c'est pas grave, je vais le rattraper, ne faites pas ça, c'est tout. Que votre Satan ne dise pas, écoute, on sait que si c'est important pour vous, demandez à Allah de vous assister, je suis certain, et j'espère que samedi prochain ou un autre samedi, vous appellerez en disant, alhamdulillah, Allah m'a ouvert une porte, maintenant j'ai un endroit où faire la prière. N'allez pas au combat, n'allez pas à l'affrontement. N'allez pas à l'affrontement. Je comprends tout à fait. Voilà, absolument. Okay. Merci, alhamdoulilah. Barakallahu fik. Allah vous récompense. S'il m'arrive un problème, je déposerai mon CV à la mosquée du Mirail. Qu'Allah te facilite. Non, ton CV, tu le déposes à Allah. Allah, tu lui demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister. Et je ne doute pas de ton intention, je ne doute surtout pas de sa toute puissance. Je comprends ce que vous voulez me dire. Qu'avec la foi, Inch'Allah, Allah me protégera et je serai couvert. Et alhamdoulilah, s'il doit m'arriver quelque chose, ça sera... C'est qu'Allah l'a décrété et ne dites pas, non, c'est parce que je suis
le live, c'est pour cela qu'il m'arrive. Et ceci aussi. Là. Je vais avoir beaucoup au chômage. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous préserve de tout. Qu'Allah vous préserve. Une prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah, on arrive à la fin de cet épisode. On va reprendre la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, sur le même thème, pour conclure cette série qui est consacrée à la médecine prophétique, à la médecine divine, comme on l'a appelé Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, parler de remèdes divins. C'est important de les avoir en tête, et remèdes divins, ce n'est pas seulement des éléments, on va dire, épisodiques, c'est toute une hygiène de vie, toute une façon de vivre qui est importante. Ce n'est pas seulement, comme tu as dit, barakallahu fik, de se rappeler d'Allah et aller prendre sur étagère parce qu'il y a je connais tel hadith, je connais telle invocation, je la fais effectivement le temps que je n'en ai plus besoin, et après je vaque à mes occupations et je reviens, comme disent les Arabes, adat halima ila adati al-qadima, c'est à chaque fois, voilà, on revient à nos vieilles habitudes, qu'Allah et mauvaises habitudes, plus précisément, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous réforme. Au travers de ce cours, c'est vraiment important de garder à l'esprit que l'essentiel, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus important. Les adorations vont suivre et vous allez voir que les résultats vont être beaucoup plus probants quand le cœur est sain et quand le cœur est pur. Tout vient effectivement après, arrive beaucoup plus facilement. Ce n'est pas par la finalité qu'on va arriver à faire des choses, c'est d'abord la base qu'il faut soigner avant de commencer à construire des choses. Effectivement, qu'Allah nous purifie, qu'il nous facilite et qu'il nous enseigne le meilleur et qu'il nous aide à pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur cher, qu'Allah récompense le frère Karim, qu'Allah accompagne le frère Mohamed qui est en voyage, il lui facilite et le protège. Je dis ça, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik.